Alors que je ne trouve pas la gorge des 3 mini cascades perdues dans la campagne, je trouve ce temple bouddhiste que je trouve très harmonieux, un joli jardin, bien agencé, harmonieux. Oui, c'est très apaisant et je suis invité par le moine à l'entrée, justement à l'entrée. Mais je voulais d'abord apprécier le lieu tel qu'il est là. Une découverte sympa avec des statues de moinillons mais aussi d'animaux. Bon, c'est plutôt des herbivores. Belle harmonie ici, d'un temple bien construit, certes, mais agréable, très apaisant, très serein. Et un temple qui reçoit du monde, parce qu'il y a un grand parking. Et j'ai la chance de l'avoir pour moi tout seul, ou presque. Presque au sommet de la colline, ces 2 éléphants blancs qui m'accueillent avec un beau parterre, un pucha et ici un mandala avec des animaux, ce qui pourrait être des humains. Certainement une ouverture à l'est et un temple bien moderne. Une Kuan Yin. Un lieu sympa pour s'apaiser après la route, je dirais chaotique. Deux protecteurs qui ont des offrandes. Une Kuan Yin, un Bouddha derrière lui. Et une belle construction, très chaleureuse. Et pour aller à une cascade, apparemment j'ai une cascade qui a 3 noms différents, ce qui me permet de ne pas s'éloigner trop. Et donc là il y a un petit potager mignon, effectivement,
très sympa. Et on est en plein dans les activités. Il y a vraiment des beaux bâtiments qui me semblent très sains, avec ce bois, beaucoup de lumière et des fleurs. Un lieu serein. Là, je suis au sommet de la colline. Oh, il y a un petit temple là-bas. Une construction sympa qui doit faire cascade certainement quand c'est la période touristique. Une eau bien verte et quelques poissons. Et puis derrière, c'est un peu la forêt sauvage. La forêt qui se débrouille toute seule. Très intéressant comme énergie. J'aime beaucoup. Apaisant, et je crois avoir trouvé le chemin vers les cascades. Un petit chemin touristique tout à fait dans l'inconscience écologique. Un bel endroit en partie sauvage, même si j'entends les pompes qui viennent récupérer de l'eau pour les cultures. Et un endroit aussi ritualisé. Et ici effectivement une très belle cascade avec une Kuan-Yin habillée comme une Vierge Marie. Et un bel espace pour tremper mes pieds. Alors une belle énergie de la nature, dynamique, généreuse, puissante. Très régénérant. Un temple au sommet d'une montagne. Un temple à côté de Bao Loc. Et un temple d'inspiration vietnamienne et chinoise. Paraît-il exceptionnel. En tous les cas, ce qui est exceptionnel, c'est de pouvoir y arriver. C'est un peu compliqué en scooter, mais en moto aussi, en auto aussi. Donc à voir si après ça s'améliore avec le temps. Temple de la montagne. Un beau jardin zen. Avec une circulation dans les cailloux. Alors le temple est sur la montagne mais aussi dans la forêt. Avec une porte et une entrée ici. Qui est un petit peu plus au nord que l'est-est. Et dans le temple tout en bois, un petit Bouddha qui lève le doigt. Alors je ne sais pas s'il est à l'index ou s'il veut nous donner une leçon. Un grand Bouddha avec un visage particulier. On dirait un jeune adulte ou un visage bien féminin. Il a un petit troisième œil brillant.
structure en bois est sobre mais efficace. Un temple renommé pour ses levées de soleil. Un temple renommé pour ses levées de soleil, ce que je crois aisément. Une tête de Bouddha aplatie. Et les montagnes du Vietnam. Et pour les plus courageux, et bien ici on peut faire du camping. Il y a certainement de l'hébergement. Ça doit être très très sympa. Être immergé dans cette zénitude. Je dirais à condition de pouvoir y monter avec ses valises. Aucun bon lieu, à condition de pouvoir y monter avec ses valises. Et il y a des gens qui y habitent, hein. J'ai vu passer une moto, un couple. L'église très originale de Bao Loc, avec une grande vierge qui ressemble à une Kuan Yin. Une autre église plutôt décorée dans les bleus. Il devait y avoir aussi un petit théâtre. Ça a l'air d'être sympa. Elle rayonne la statue, c'est doux. Bon, à son pied, il y a un système d'offrande très vietnamien. Intégration. Avec des statues, ma foi, originales, qui doivent représenter les 12 étapes. Et à côté de l'église, une pagode que je vais aller visiter. Et ici encore un bâtiment, encore une crèche. Alors je me doutais qu'il y avait une forme ronde, même si l'extérieur semble carré. J'aime bien. Bon, c'est pas totalement rond, mais c'est arrondi, on va dire. Bon, je sais pas, en tant que habitants de la Palestine, ils étaient aussi blancs que ça. Jésus, Joseph. Oui, j'aime beaucoup. Au niveau vibratoire, c'est moyen, mais intéressant. Je dirais une assez belle église moderne. Au niveau vibratoire, il y a un petit quelque chose. Et donc nous sommes en 2556 avec cette pagode. Et à l'entrée, un petit jardin avec des pierres et un panéfrier, je crois. Et il klaxonne souvent pour rien, en fait.
juste pour avertir qu'ils sont là, mais il n'y a aucun danger. Une belle coignine à côté de la Vierge. Elles sont très rares, les statues du Bouddha décharné, celui qui a fait ses 40 jours de jeûne. Là on retrouve la svastika. Ah, un très ancien. Et là on a un Bouddha couché. C'est très de nouveau harmonieux, même si de nouveau très harmonieux, même si le sol n'est pas naturel. Encore une coignine qui déverse sa générosité. Ah, un sage sur un éléphant. Et une bien belle pagode. Elle est très jolie cette grande souche d'arbre. En tous les cas, c'est du grand art. De l'avoir récupéré, d'avoir pu mettre tous ces êtres, tous ces sages. Avec un beau pouchard. Un petit chorten dans un espace particulier. Et toujours, malgré le centre-ville, très relié à la nature. Et dans l'axe du Chorten, alors un joli bassin d'eau avec des poissons géants. Et une divinité à 6 bras. Visage féminin, on dirait une coignine avec un Bouddha dans sa chevelure. Et derrière le Bouddha qui se refait une dorure, le Père Noël en anglais. Et en tout cas, cette pagode est très sympa. Oui, très sympa. Alors pour accéder aux cascades, eh ben, on passe, ou je passe par un parc de loisirs qui doit être très agréable au niveau des familles, des enfants, bien aménagé, des fleurs, des arbres, très sympa. Et donc je vais essayer de trouver les cascades avec lesquelles méditer. Et là il y a un petit espace d'eau sympa qui ne semble pas fait pour la baignade. J'ai vu que l'eau était relativement fraîche déjà. Ça reste agréable, c'est très chouette, décontractant par rapport à la densité de la circulation. Un mélange intéressant de rappel à la nature et puis de jeux, voilà, pour les enfants, 1,20 m d'eau, donc quelque chose qui peut être très sympa, agréable. Oui, le recontact avec la nature me semble important ici.
Et j'oserais dire qu'il y a aussi et quand même des esprits de la nature, du fait de la recherche d'harmonie, de couleurs, de lumière. C'est un lieu ressourçant, avec ici bientôt les cascades. Contraste très surprenant entre toute cette partie là très aménagée, très fleurie, bien propre, presque bien organisée, et puis à quelques mètres de là, waouh, la densité énergétique qui est vitale là. Au niveau des plantes, c'est absolument dense. Donc là, le bol de prana que je peux prendre ici, c'est bien inspirer lentement et expirer encore plus lentement pour éviter que l'énergie fuit. Un prana vital extraordinaire. Alors déjà, la roche m'interpelle avec cette puissance. Et puis ici, on a vraiment la cascade dans toute sa belle énergie. Tellement puissante qu'on n'a pas le droit d'y aller. Mais énergétiquement, c'est très fort. C'est intéressant d'avoir ce genre d'énergie vitale. Une puissance incroyable. Belle intensité. Et en même temps, ces fleurs sauvages, naturelles, une eau relativement claire. Un souffle de la cascade qui est absolument extraordinaire. Ça régénère. Pour l'instant, c'est surtout les couches externes de mon aura qui sont nettoyées. Je vais prendre le temps. Alors le cirque naturel amène aussi une certaine densité énergétique. Bon, il y a l'ascenseur, mais là je le sens dans mon dos, la qualité énergétique de ce cirque. Je m'éloigne un peu du sentier balisé touristique. Et là, je me sens accueilli. Je dirais plutôt accepté, dans la mesure où c'est pas la grande densité énergétique. Mais en tous les cas, je peux rentrer sans obstacle. Et là, je sens la vitalité énergétique de la cascade majestueuse qui rayonne sur tout cet ensemble. Il y a une grande partie de la vallée, certainement beaucoup plus loin que le chemin qui m'est proposé. Et c'est vraiment ressourçant, agréable, un contact profond avec la nature, cette spiritualité d'avant les religions.
Alors je suis impressionné par ces roches, ce promontoire, et puis ici un culte à la déesse mère, à Kuan Yin. Et donc là une Kuan Yin généreuse. Alors la même avec un petit peu plus de soleil. Une brume vivifiante issue de cette magnifique cascade qui là maintenant est au soleil. Donc elle a une énergie un peu différente. Très belle énergie, très belle présence.